pense que l'erreur serait de dire finalement notre liberté d'expression, on doit la limiter. Je pense que si on fait ça, on perd notre liberté pédagogique. En fait, on perd notre cœur de métier. Moi, si j'ai fait ce métier, c'est pour susciter évidemment une interaction avec les jeunes. Si j'ai pas envie d'avoir ces interactions-là, je ne fais pas ce métier-là. Nous, on traite en histoire-géographie UMC des sujets qui sont toujours sensibles. Parce que ce sont des sujets de société, tout simplement. Donc, que ça soit ancien ou présent, il faut amener l'élève par le biais de notre liberté d'expression et leur montrer qu'on est dans un pays où on peut s'exprimer librement, mais qu'il y a évidemment un cadre. Et vous montrez, vous, ces caricatures, oui, tout à fait, oui. Et comment ça s'est passé avec vos élèves? Vous avez été confronté aussi à des difficultés comme... Vous avez des élèves qui vont vous dire mais ça se fait pas en fait. Et on les fait, là on leur explique qu'en effet ça fait partie de la liberté évidemment d'expression, de ne pas être pour une caricature, d'être marqué ou choqué. Alors souvent je leur montre un peu une évolution des caricatures de Charlie Hebdo pour leur montrer qu'en fait il n'y a pas que l'islam, parce que derrière on peut avoir un discours qui serait réducteur que sur l'islam caricaturé. Je leur montre qu'on caricature des rabbins, des prêtres, le pape, etc. Donc je leur montre qu'en effet pour le croyant ça pose un problème. Pour le croyant on dit souvent c'est blasphème, mais en France il n'y a plus de blasphème. Alors je leur explique un petit peu pourquoi en fait le blasphème a disparu. Donc souvent quand on met du contexte et qu'aussi on les laisse aussi argumenter, expliquer, parce que le but d'un débat, c'est pas que tout le monde soit d'accord, sinon c'est plus un débat. C'est d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne n'a pas les mêmes idées et essayer de leur faire comprendre qu'on peut avoir des idées différentes, mais on peut quand même vivre ensemble. Et que si on est blessé par quelque chose, on peut faire des actions en justice, des actions légales, c'est-à-dire débattre, mais pas abattre. Donc ça c'est important. En général c'est des débats qui sont passionnés. Moi j'en fais vraiment sur beaucoup de thématiques. Alors, c'est la liberté d'expression, ça peut être sur la question justement de l'intolérance religieuse, des discriminations raciales ou bien des décolonisations dans le cadre des troisièmes par exemple. Donc c'est des débats qui sont jamais simples parce que ce sont des sujets qui sont très complexes en soi en fait. C'est pas simple pour nos jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément toujours les codes de communication ou les bons outils pour comprendre tout ça. Donc nous notre rôle en tant que professionnels c'est de les amener à avoir ça. C'est ça la mission la plus difficile et la plus ambitieuse en fait de notre métier, c'est de les amener à avoir un esprit critique, d'interroger la source, d'interroger leur émotion, de faire la différence entre l'émotion, donc un jugement et finalement une analyse factuelle. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaie de travailler.